Tu ne commettras point d'hybridation. Il y a virgule ici. Tu ne commettras point d'hybridation. Il y a virgule. Oui, tu ne métisseras point. C'est-à-dire qu'on dit à Boussi déjà de communiquer au peuple, de rester qu'entre noirs, de ne pas aller vers les femmes blanches, les femmes métissées, les autres races. Parce qu'on s'adressait au peuple noir ici. Quand vous lisez même dans Deutéronome 23.3, dans d'autres versions, parce que dans d'autres versions, ce n'est pas dans Deutéronome 23.3, il est dit, ou Moïse dit, que les métis n'entreront pas dans la communauté de Yahvé, dans la communauté de l'Éternel jusqu'à la 10e génération. Et on vous apprend que Moïse s'était marié avec une Éthiopienne. Mais les Éthiopiennes, c'est quoi? Ce n'est pas des blanches. Les Éthiopiens, dans la Bible actuelle classique, c'était des noirs. C'était des Couchites. Ces couches, c'est l'Éthiopie, Mundo. Et je l'ai démontré. Donc, on demande à Boussi de communiquer au peuple, de ne point s'adonner à l'hybridation. Et l'hybridation, ça ne s'adressait pas seulement à eux, et aussi aux animaux sauvages, c'est-à-dire aux animaux domestiques qu'eux pouvaient avoir. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas prendre, tu as peut-être une poule, tu ne vas pas la coupler peut-être avec le canard pour donner une hybridation. Donc, toutes ces choses-là, même jusqu'au sol, même la semence, on ne doit pas trouver deux semences différentes dans un trou quand tu fais tes champs. Parce qu'on enseignait au peuple la vraie spiritualité. Et eux, ils vont prendre cela, ils vont écrire ça dans les torchons, inventer cela au Moyen-Âge. Regardez comment les religions sont. C'est que de la violence, le mensonge. Ils couchent avec des gamins. Ils violent les femmes, ils massacrent des gens au nom des faux dieux. Parce qu'ils sont là que religieux, charnels. Ici, on parle de la vraie spiritualité. On éduquait le peuple pour être saint, pour être désinitié, pour comprendre des choses. Tu ne commettras point d'hybridation, oui, tu ne métisseras point, ni de relations sexuelles avant le mariage approuvé par le verbe de tété, virgule, ni de masturbation, virgule. Ici, on parle de masturbation. Dans les Bibles classiques, ils vont venir, il y a ceux qui se disent pasteurs, des faux pasteurs, des tintins, des rigolos, des pauvres arrivistes. Ils vont vous dire que non, certains diront, non, on parle de masturbation dans la Bible parce que Dieu a fait tuer l'un des fils de... Dieu a fait tuer Onan, Dieu a fait tuer l'un des fils comment il s'appelle, de Judas, parce qu'il s'est masturbé. Mais qui vous a dit que le fils de Judas s'est masturbé? Qui vous a dit ça? Vous lisez, vous ne savez même pas lire. Vous ne savez même pas lire. Vous dites que Judas, le fils de Judas s'est masturbé, c'est pour ça que l'Éternel l'a fait tuer. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. C'est écrit qu'il est allé vers sa belle-sœur. Est-ce que vous comprenez? Il est allé vers sa belle-sœur pendant qu'il était un coup je te vois, un coup je te vois pas. Il s'est dit en lui-même que quand il va mettre sa semence, en gros, quand il aura les enfants avec cette femme, ça ne va pas être ses enfants. C'est pour ça qu'il se retirait à chaque fois. On dit bien, il se retirait à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faisait ça constamment. Donc, il se retirait à chaque fois et il laissait tomber sa semence à terre. On n'a pas dit qu'il prenait sa main ou quoi que ce soit ou je ne sais quoi pour se masturber. Non, ce n'était pas la masturbation. Donc, les gens viennent là, ils veulent expliquer des choses que même dans la Bible, on n'arrive pas à écrire n'importe quoi. Les mots exacts. Ici, on dit ni de masturbation, virgule. Tu ne commettras point tous ces actes, même en pensée. Et tu ne regarderas point de tes yeux d'autres personnes en train d'avoir des relations sexuelles
de quelque sorte, entre parenthèses, la pornographie. Donc, avant que le mot pornographie n'arrive, avant qu'on étale cela aux gens ou bien d'autres personnes fassent ça, on avait à révéler cela à Boussi, de dire cela au peuple. Parce qu'il y a des gens qui vont voir des animaux en train de s'accoupler, ils vont filmer, ils vont regarder, ils vont rire. Vous êtes des malades. Comment vous regardez des animaux en train de s'accoupler? Vous n'êtes pas bien dans votre tête. Vous n'avez même pas honte. Vous regardez des animaux en train de s'accoupler. Et non, mais sérieux, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre tête qui n'est pas bien. Donc, on vous dit ici, point d'autres personnes en train d'avoir des relations sexuelles de quelque sorte, entre parenthèses, pornographie.